la victoire de Francis Ngannou, je voulais rester tranquille, mais je ne peux pas rester tranquille. Zéro humilité. Non, 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 je ne peux pas être vous aussi. Avec la victoire de Francis Ngannou, là, qui peut être, surtout moi encore, yeah! Tous les esprits de mes ancêtres sont revenus en moi. Aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est pour mes frères ivoiriens. Oui, c'est pour mes frères ivoiriens. Mes frères, dites-moi un peu. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les problèmes, hein. Comme j'ai mon frère qui dit souvent là-bas, c'est un débat, c'est pas un combat. Pardon. Dites-moi un peu, en Côte d'Ivoire, il dit que là où les Brésiliens s'inclinent, en football, on a tapé les Brésiliens fatigués, mais je dis, le Ferrari là, il pensait qu'il part où? Est-ce qu'il n'a pas bien demandé la biographie de Francis Ngannou avant d'aller l'affronter? Est-ce qu'il ne sait pas que... Ah, laisse-moi te dire, Ferrari, ce qui s'est passé là-bas dans le stade. Est-ce que tu t'es déjà renseigné sur le Cameroun? Je vais te dire pourquoi Francis Ngannou a agi comme ça envers toi. Tu t'es déjà renseigné sur le Cameroun? Le Cameroun est un président qui est là. Même moi, je suis né, le président était toujours au pouvoir. Les gens sont en train de traverser la mer, le désert, pour chercher une vie meilleure. Donc, c'est dans ça que Francis Ngannou est. Francis Ngannou, quand il te regarde comme ça, là, tous les problèmes que nos frères camerounais subissent au Cameroun, il dit que... Donc, quand il te tapait là, non, ce n'est pas toi qui tapais, hein. C'est tous les dirigeants camerounais qui étaient en train de taper comme ça, mon frère. Tu sais ça. On dit que le Cameroun, c'est le mental. Pour être Camerounais, pour vivre au Cameroun, il faut avoir le mental. C'est ça qui... C'est que toi, tu as seulement été une victime, mon frère. J'ai vu ton regard après, quand tu étais au sol, là, après la défaite. J'ai vu comment dire que, mais le gars, si, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, le gars là, a été de venger tous les Camerounais. On souffre. Le gars là, Francis Ngannou était en train de venger tous les Camerounais. Avec notre président lui-même là, on ne connaît même pas ça. On ne connaît même pas sa position. Nous aussi, on le laisse seulement là, on dit que bon Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous, on ne le gère même plus. Donc quand Francis Ngannou pense à ça, il pense comment on en souffre au Cameroun, comment les dirigeants escroquent la population, comment... Mon frère, donc il te tapait là parce que comme il ne peut pas, il n'a pas de pouvoir face aux dirigeants de notre pays là, c'est toi maintenant qui étais son cobaye. Est-ce que tu comprends même? C'est toi maintenant qui étais son cobaye. Donc, deuxième chose, le gars a perdu son enfant. Le gars a perdu son enfant. Ouais, Seigneur. Tu connais la douleur de perdre un enfant? Oh, maman là. Donc il te tapait là, non, il pleurait son enfant, mon frère. Il pouvait même te tuer. Je ne te mens pas. Il pouvait te tuer. Il est en train de pleurer son enfant. Il est en train de faire son deuil. Tu connais quand on paie les gens en Afrique, on va crier, wow, wow. C'était les pleurs de ça comme ça sur toi. Donc ne sois pas surpris. Avant d'aller combattre quelqu'un, il faut bien te renseigner. C'est pour ça que je dis aux gens que vous qui venez nous combattre là, nous les Camerounais là, renseignez-vous bien. Hein, parce que notre histoire est très bizarre. Voilà, notre président là, il est toujours là. D'autres sont dans la partie, mais bon, on l'aime comme ça. Monsieur le président, moi je t'aime, papa. Tu es un père, tu es tout calme. Toi, tu n'as même jamais parlé. On va faire comment? Mais avant d'affronter un Camerounais, vérifiez son histoire. Vérifiez son pays, d'où il vient. Vous comprenez? Et troisième chose, le gars a mangé le foufou, mais vous blaguez. Tu connais la sauce jaune? Tu connais le taro? Tu connais... Le hachou, le hachou c'est la sauce jaune. Tu connais la sauce jaune, le hachou, le taro, la banane malaxée. Tu connais la banane malaxée? Le coquille, tu connais le coquille? Ah, tu connais les petites bananes là avec le coquille? Aïe, 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 wouh! Aïe, non, papa. Ferrari, hein, il ne connaissait pas d'où il partait. Parce que si tu savais que Francis Ngannou mange les beignets haricots chaque matin, et qu'il boit la bouillie chaque matin. Parfois, il mange le pain chargé avec le haricot, avec la viande, avec la peau, la viande qu'on appelle que la peau, et il boit la bouillie. Et puis le soir, il peut manger le coquille, la sauce jaune, le taro, le nkui avec le couscous. Et maintenant, le nkui avec le couscous. Et après, maintenant, il mange le gombo. Le gombo avec le couscous qui chauffe, le couscous qui chauffe là. Avec les arachides, les arachides qui sortent de la terre mère. Tu n'allais pas aller le combattre comme ça. Tu allais réfléchir à deux. Tu allais réfléchir à deux reprises avant d'aller l'affronter. Le gars il était prêt, il t'attendait même. Il sait que mes soeurs, je peux même me venger même sur qui. C'est pour ça que je vous dis, retournez dans vos cultures. Francis Ngannou, quand il finit de bagarrer comme ça, il part d'ici une semaine là ou bien 2 semaines. Vous allez le voir au Cameroun.
en train de cultiver les champs de sa mère. Il part manger les écoles. La grand-mère donne les écoles. Vous avez même déjà vu le bras de Nganyou. Vous avez déjà vu le bras de Nganyou. Les écoles, le gars est plein d'écorces. Le gars boit les boissons naturelles, le catoro, les zèbres naturels, les zèbres qui ont les vitamines. Il boit les écorces. Il mange le jujube. Hé, Ferrari, toi tu partais où même? Disons-nous un peu. Ferrari, toi tu partais où? Le gars mange les jujubes. Il mange les écorces. Il mange la cola. Il boit le catoro, il boit les zèbres, l'Afrique, l'Afrique. Aïe, 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 aïe. Mais on dit comme ça, est-ce que toi tu peux combattre un Africain? On dit même comme ça. Est-ce que tu peux même combattre avec un Africain? Les Africains que les Blancs nous ont, ils ont utilisé l'arme seulement pour nous calmer. On est d'abord fort physiquement. Nganou, 6 mètres, c'est 6 mètres 4, quelque chose comme ça. Combien de mètres, on ne connaît même plus. Toi, tu viens te placer devant lui. Avec tous les jujus, tous les bénédictions de son grand-père, de sa grand-mère, les bénédictions de son grand-père, de sa grand-mère. Avec les écorces qui sont dans lui, avec tous les dieux de l'Ouest, avec tous les ancêtres de l'Ouest, de Batier. Mais le gars, est-ce que c'est même où il partait? Il faut vous renseigner. Avec tous les dieux, avec tous les ancêtres de Batier qui étaient derrière lui. Tu as vu son papa... tu as vu notre papa, notre milliardaire papa qui était à côté de lui, qui était en train de jubiler comme ça, bravo mon fils, non? Avec tous les ancêtres bâtis qui étaient derrière, qui sont derrière lui, qui sont non seulement derrière lui, et en lui encore. Ils sont derrière et en lui. Mais mon frère, tu blagues. Avant de combattre quelqu'un, vérifiez, renseignez. C'est pour ça que les Blancs font tout que, avant de combattre un adversaire, ils vérifient toujours tout sur toi, avant de t'attaquer. Vous, les autres pays là, renseignez-vous, hein. Bâti, tous les ancêtres bâtis sont avec lui, sont en lui. Donc ne blaguez pas. Maintenant, c'est dans ça que notre belle famille, bon, comme je l'ai dit papa, je parlais dans l'amour, je ne veux pas voir les problèmes. C'est dans ça. Mais on parle même comme ça, laissons même le football, la belle famille, laissons même le football. Mais est-ce que si on place un Camerounais je ne vais pas prononcer le pays, et une personne de la belle famille, est-ce qu'il y a même les boxeurs de la belle famille? Pardon, peut-être moi je ne connais pas, hein. Renseignez-moi. Est-ce qu'il y a les boxeurs? Est-ce qu'il y a les boxeurs? Parce qu'à part le football là même, on dit même comme ça, maman, les mathématiciens c'est chez nous, les footballeurs, les boxeurs, les businessmen, les machins, c'est tout chez nous. Mais je dis, attends, pardon. Dans la boxe là même, il y a les Francis Ngannou, il y a les Ndoumbe qui sont là, le football, il y a je ne vais pas entrer dans ça, vous connaissez déjà nos joueurs camerounais. Mais dans la boxe là, je dis, est-ce qu'il y a les gens de la belle famille dans la boxe? Si on place vraiment un Camerounais dans le ring avec un Ivoirien, ouais Seigneur, parfois, soyez humble. La belle famille, parfois soyez humble. Vous avez vu comment Ténon a été humble. Quand notre soeur là, un peu attrapé le cori comme ça là, Ténon a dit que si je brutalise l'enfant, si maintenant on va dire que tu ne respectes pas la femme. On va dire que non, tu ne respectes pas la femme. Donc pour respecter la femme, Ténon a laissé qu'on l'écrangle. Mais vraiment, si c'est que Ténon utilise sa force d'homme, des bêtis là, vous connaissez les bêtis? Les bêtis ont 2 minutes de folie. Qu'ils te prennent, ils finissent avec toi, ils te mettent à terre. Ténon a dit que bon, comme c'est une femme et aussi c'est ma personne, bon, je ne peux pas faire ça. Donc il a laissé. C'est ça que vous dites que non, c'est le peuple là-bas. Donc, est-ce qu'il y a un boxeur de l'autre côté là? Si on met un Camerounais dans le ring avec les gens de la belle famille, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que vous allez vous en sortir? Oh, je vous aime la belle famille. Peut-être, peut-être. Je suis encore, vous voyez un peu, tout est possible. C'était seulement pour m'amuser. Aucune rancune, vous savez, je suis pleinement avec vous. Je vous envoie l'amour, la lumière, la paix, la joie, le bonheur. Vous savez que nous, on aime la joie. Nous, on aime tout ce qui fait vivre l'amour, la paix, la joie, la fraternité. Et vous êtes le pays qui nous correspond vraiment en ce domaine-là. Donc, on vous aime, la belle famille. C'était Armel Mbem. À la prochaine. Encore félicitations à notre champion Francis Ngannou. Batier, Hoye, Cameroun, Hoye, l'Afrique, Hoye. Bye bye.